Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour chers étudiants, voilà la suite du premier cours à distance. Donc on a commencé par la théorie de Wegener et puis la théorie de l'expansion océanique pour arriver à la fin à la tectonique des plaques, à la théorie de la tectonique des plaques. Il faut savoir que la surface terrestre compte plusieurs plaques tectoniques. Voilà par exemple la plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque nord-américaine, la plaque eurasiatique, la plaque indo-australienne avec cette partie-là, et puis la plaque la plus importante et la plus rapide, la plaque du Pacifique. Donc sur cette carte, vous avez ici par exemple l'océan Atlantique et au milieu il y a cette structure-là. Vous voyez, c'est très noir. Donc c'est la dorsale océanique. N'oubliez pas, au milieu de chaque océan, il y a la structure qui est responsable de la formation de la côte océanique, qu'on appelle la dorsale océanique, la dorsale médio-océanique. Par exemple, ici, dans l'océan Indien, vous avez une dorsale et une autre. Ici, par exemple, l'océan Pacifique, vous avez la dorsale qui est responsable, en fait, la dorsale est responsable de la formation, de la genèse de la côte océanique. Et les flèches ici, regardez, les flèches vous indiquent le déplacement de la plaque. Regardez ici, vous avez un mouvement divergent dans deux sens opposés. Donc, les deux sens opposés. Donc, en réalité, l'élargissement, le mouvement de la dorsale océanique, l'élargissement des océans, c'est lui le responsable du déplacement des plaques. Il faut noter que la dorsale la plus rapide, la plaque la plus rapide, c'est la plaque pacifique. Et la dorsale les plus lentes sont la dorsale atlantique et la dorsale de l'océan Indien. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas, qu'on trouve rarement, sur cette partie, on a par exemple ici la croûte continentale, ici vous avez la croûte océanique, ici la croûte océanique et la croûte continentale. Il faut noter que souvent les plaques sont mixtes. C'est rarement on trouve une plaque 100% continentale ou une plaque 100% océanique. Par exemple, la plaque africaine. Donc sa limite commence d'ici. Donc ici c'est de l'océan Atlantique jusqu'à la côte ici. Et puis c'est le continent. Et puis l'océan. Et puis l'océan. Même chose pour la plaque sud-américaine, pardon. Donc regardez ici, continent, et une partie de l'océan Atlantique. Rarement on trouve une plaque à 100% océanique ou à 100% continentale. Généralement les plaques sont mixtes, sauf dans le cas des plaques de Pacifique. Regardez ici, la plaque à 100%, il n'y a que l'océan ici, Pacifique, 100% océanique. Et ici, une plaque à 100% océanique, avec le sens de déplacement. C'est toujours l'élargissement des déplacements, l'élargissement des océans qui déplace les plaques continentales. Alors, quel est le moteur qui déplace tout ça? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va aborder le moteur des plaques continentales. En effet, pour comprendre ce moteur, il faut noter une chose. La température d'un matériau est inversement proportionnelle à sa densité. C'est-à-dire, plus le matériau est chaud, plus sa densité est faible. Et plus il est froid, plus sa densité est importante. Donc sur cette structure, c'est cette figure-là, on va essayer d'expliquer le moteur de la tectonique de plaques, qui est le courant de convection mantérique. Donc le moteur ce qui déplace les plaques tectoniques, c'est quoi? C'est la convection au niveau du manteau. Donc à gauche, vous avez ici la superposition de deux enveloppes. La lithosphère, n'oubliez pas. Ça veut dire quoi, la lithosphère? C'est la croûte plus la partie supérieure solide du manteau supérieur. Ici, vous avez la limite Moreau. Donc, tout ce qui est la croûte continentale 100% solide, c'est la partie supérieure solide du manteau supérieur. Et là, vous avez ici la sténosphère, qui est la partie plastique du manteau supérieur.
Donc ici vous avez la surface, c'est-à-dire faible température, et plus vous plongez, plus la profondeur augmente, et par conséquent plus la température augmente aussi. Donc la température ici est plus faible par rapport à la température ici, à la base. Donc ici vous avez un gradient de température entre des choses. Température ici élevée, et température ici faible, et une température ici importante. Donc, imaginez que vous avez ici un matériau ici, à la base de la ionosphère. Donc, la température ici est très élevée et très importante. Donc, sa densité est faible. Donc, les matériaux qui sont ici sont légers, de faible densité. Et tout ce qui est léger, de faible densité, dans la nature, il a tendance de remonter. Donc, il va remonter ce matériau-là. Donc, en remontant, il diminue en fait de température jusqu'à qu'ils arrivent à ce niveau-là où la température devient, et quand la température devient faible, le matériau devient dense. Donc, il a tendance à plonger. Donc, il s'enfonce jusqu'à ce qu'ils arrivent de nouveau à ce point où il augmente de température et il devient de nouveau léger. Donc, il va retourner à la surface jusqu'à ce qu'ils arrivent aussi et de nouveau, il augmente de densité. Et ainsi de suite. Donc, les matériaux en réalité se déplacent par un gradient de température qui provoque les changements de densité entre des parties qui sont profondes et chaudes et des parties qui sont moins profondes et plus froides. Donc, un gradient. Matériau ici, chaud, moins dense. Il se déplace jusqu'à ce qu'ils arrivent ici et il devient froid et dense. Donc, imaginez ici, vous avez un courant de matériaux qui remonte. Ici, un autre matériau qui remonte. Et il remonte et il va descendre de l'autre côté. Vous avez ici un autre matériau qui va remonter et il va descendre. Ceci en fait crée des choses, des types de mouvements. Vous avez ici des courants ascendants. Donc, ces deux courants vont dessiner ici un mouvement de quoi? De divergence. Donc, dans ce sens, l'autre dans ce sens. Ils arrivent aussi qu'on trouve l'autre type de mouvement. Donc, ici, vous avez un courant qui plonge et de l'autre côté, vous avez un autre qui plonge. Donc, cela veut dire un courant convergent. Donc, ce sont des courants de convection descendants. Donc, ils vont dessiner un mouvement de convergence dans le même sens. Des courants qui se déplacent dans le même sens. Donc, en réalité, vous avez deux types de courants de convection matérique. Vous avez des courants ascendants et vous avez des courants descendants. Donc, quelles sont les conséquences? Donc, ici, au sommet, vous avez les plaques lithosphériques. Donc, ce mouvement, dans deux sens opposés, le mouvement divergent, vont expliquer l'éloignement, va provoquer la divergence ici. Donc, si vous avez ici des plaques océaniques, vont s'éloigner l'une par rapport à l'autre. Donc, comme ce qui passe par exemple au milieu de l'océan Atlantique ou Pacifique. Alors qu'ici, dans le cas de courant de convection descendant, les plaques qui sont ici vont se rapprocher l'une par rapport à l'autre, en dessinant ou en exprimant un mouvement de convergence. Lié à quoi? Lié à la convection matérique qui dessine ici un mouvement de convergence lié à un courant descendant.